Et si l'énergie qui nous anime au quotidien, en fait, elle ne venait pas vraiment du café du matin? Si elle venait de milliers de milliards de moteurs microscopiques au cœur même de nos cellules? C'est le monde fascinant de la santé mitochondriale. Et justement, la science récente nous donne des clés assez incroyables pour optimiser ces moteurs. Allez, on plonge là-dedans. C'est une question fondamentale, non? Qu'est-ce qui, là, tout de suite, alimente l'énergie nécessaire pour écouter, pour réfléchir, ou même juste pour respirer? Eh bien, la réponse, elle n'est pas là où on pense. Pas dans nos muscles, pas directement dans notre cerveau, non, non. Il faut regarder à une échelle infiniment plus petite. On parle de ces fameux moteurs présents par milliers de milliards dans presque chacune de nos cellules. Et les voici nos protagonistes, les mitochondries. L'analogie de la centrale électrique est juste parfaite. C'est elle qui transforme ce qu'on mange et l'air qu'on respire en ATP, la monnaie d'échange énergétique de la vie. Autant dire que leur bon fonctionnement, ce n'est pas négociable. C'est la base de tout. D'accord. Mais alors, comment on fait pour entretenir ces centrales électriques? Le tout premier élément clé à connaître, c'est la coenzyme Q10 ou CoQ10. Imaginez-la comme l'étincelle qui démarre le moteur. La coenzyme Q10, c'est un rouage, mais c'est alors essentiel dans la chaîne de production d'énergie. Si ce rouage manque, eh bien, tout le système ralentit. Et le truc, c'est que nos niveaux naturels de CoQ10 diminuent avec l'âge. C'est précisément ça qui a mis la puce à l'oreille des scientifiques. Et les résultats sont plutôt parlants. Pour la fibromyalgie, par exemple, une étude a montré une réduction de la douleur de plus de 50%. C'est énorme. On a aussi constaté des améliorations pour la fatigue chronique et la fatigue post-Covid. Mais le plus frappant, c'est peut-être cette étude suédoise sur 4 ans. Chez les personnes âgées, une supplémentation a été liée à une baisse vraiment significative de la mortalité cardiovasculaire. L'impact est majeur. Ok, après l'étincelle, il faut des gardes du corps pour protéger la centrale. Et là, on a un super duo, la PQQ et l'ALA. La PQQ, ou pyrroloquinoline-quinone, retenez juste, PQQ, a un double rôle fascinant. D'un côté, elle protège les mitochondries qui sont déjà là. De l'autre, elle stimule ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale. En clair, non seulement elle entretient les usines, mais elle aide à en construire de toutes neuves. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, les recherches sur la PQQ sont particulièrement prometteuses pour le cerveau. On a des études qui montrent des améliorations de la mémoire, de l'attention et même du flux sanguin cérébral. C'est l'illustration parfaite du lien direct entre la santé de nos cellules et la clarté de nos pensées. Et voici son partenaire, l'acide alpha-lipoïque, ou ALA. Son petit surnom, c'est l'antioxydant universel. Pourquoi? Parce qu'il a une sorte de super pouvoir. Il peut recycler d'autres antioxydants, comme la CoQ10. En gros, il permet à toute l'équipe de défense de rester sur le terrain beaucoup plus longtemps. Tenez, pour un exemple très concret de son impact, une étude de 2021 sur la migraine a montré qu'une dose de 300 mg, 2 fois par jour, a entraîné une réduction significative de la fréquence et de la gravité des crises. C'est une donnée qui parle d'elle-même. Bon, on a vu les stars, mais comme dans toute bonne équipe, il y a les travailleurs de l'ombre, les fameux coéquipiers qui sont tout aussi essentiels. Voyons qui ils sont. Ce système de soutien, il fonctionne un peu comme un plan d'action en 3 temps. D'abord, on fournit les coenzymes essentiels avec les précurseurs de NAD+. Ensuite, on achemine le carburant avec la L-carnitine. Et enfin, on orchestre le tout avec les polyphénols. Voyons chaque rôle en détail. Le NAD+, c'est une autre coenzyme vitale qui, eh oui, comme la CoQ10, chute avec l'âge. Une étude marquante publiée dans la prestigieuse revue Science a montré que son précurseur, le NMN, améliorait la façon dont les muscles gèrent le sucre. C'est une découverte clé pour la santé métabolique. Le rôle de la L-carnitine, il est hyper simple à comprendre. C'est un taxi. Elle prend les acides gras, qui sont une source de carburant majeure, et elle les transporte directement à l'intérieur des mitochondries. Pas très étonnant du coup qu'une grande revue de 40 études ait confirmé son efficacité contre la fatigue. Et pour finir, les polyphénols, comme le fameux resveratrol qu'on trouve dans le raisin. Eux, ils ne sont ni du carburant ni des pièces du moteur. Ils agissent plutôt comme des chefs d'orchestre. Ils envoient des signaux qui activent les grands systèmes de défense et de longévité de la cellule. Parfait, maintenant qu'on a vu tous les joueurs de l'équipe, on assemble les pièces du puzzle. C'est quoi la stratégie d'ensemble pour la santé de nos cellules? Ce tableau, il résume tout à la perfection. Ce qu'il faut vraiment retenir, ce n'est pas l'histoire d'un seul super-héros, mais d'une véritable équipe de spécialistes. La CoQ10 pour la production d'énergie, la L-carnitine pour livrer le carburant, la PQQ pour construire de nouvelles usines, l'ALA pour la protection. Chaque composé joue un rôle bien distinct, mais ils sont tous interdépendants. Et c'est vraiment ça la clé de tout. Il n'y a pas une solution miracle unique. La santé de nos cellules, c'est un écosystème. Chacun de ces composés intervient sous un angle différent et c'est justement leur complémentarité qui fait toute la force de cette approche.
Comme le soulignent les chercheurs eux-mêmes, la perspective est en train de changer. L'objectif n'est plus seulement de réparer les problèmes quand ils arrivent, mais d'adopter une approche proactive, de promouvoir un vieillissement en pleine santé en soutenant les fondations mêmes de notre énergie vitale. Bien sûr, et c'est très important de le préciser, cette analyse de la recherche est à titre informatif. Ça ne remplace en aucun cas un avis médical. Toute décision qui concerne la santé doit absolument être prise en consultation avec un professionnel de la santé qualifié. On termine donc sur cette question qui ouvre pas mal de portes, non? En comprenant de mieux en mieux comment fonctionnent nos moteurs cellulaires, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers une toute nouvelle approche de la santé? Une approche axée non plus sur la maladie, mais sur l'optimisation de cette énergie qui, au fond, nous fait vivre. Merci de votre écoute.